Alors, on va voir, mon coucou tout le monde, on va voir quel signe est avec nous aujourd'hui. Allez, on est avec les Gémeaux, les signes d'air. Allez, on va aller voir déjà votre petit message en termes général pour ce mois d'octobre. Moi, je vous invite à revoir cette vidéo mi-octobre, fin octobre pour faire le point, le bilan. Je rappelle que ça reste des prévisions, ça reste aussi bien évidemment pour le collectif. D'accord, donc il y a des choses qui ne vont pas du tout vous parler, qui a peut-être pas de message. En tout cas, moi, je vous souhaite sincèrement que vous ayez quand même des petits messages, des petits clins d'œil, des petites choses comme ça qui vont faire du bien. Et en tout cas, rien ne vaut qu'un tirage personnalisé. Et donc pour tout ce mois d'octobre, comme c'est octobre rose, je fais, si vous prenez un rendez-vous avec moi, en tout cas je reverse une partie, en tout cas à la Fondation contre le cancer, bien évidemment. Donc, que désirez-vous les Gémeaux? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, ce que vous aurez conscience d'être prêt ou prête et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Que désirez-vous? Pour certains, c'est faire un travail énergétique. Vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je dois me lancer dans ce domaine? Ou est-ce que je dois faire comme un bon nettoyage, couper des liens toxiques? C'est possible aussi. Voilà pour le petit message. Allez, on va aller voir aussi votre énergie pour le mois d'octobre. Si ça ne saute pas, je vais aller la chercher. Merci. Alors vous avez deux cartes. Là, au niveau de votre énergie, vous avez deux cartes. Vous avez, vous voyez, on vous parlait de guérison. Vous voyez tout à l'heure. C'est soit vous souhaitez vous mettre à votre compte, vous souhaitez effectivement travailler dessus ou faire justement pour vous un soin énergétique, pourquoi pas. Pour effectivement couper tous les liens effectivement qui ne vous conviennent plus, d'accord? Je pense que là il est temps de voir les choses en face. S'il y a eu des petits soucis, vous n'êtes pas bien en ce moment, tout ça, je pense que c'est le moment de faire un soin quand même et enlever aussi toutes les personnes, situations qui sont malsaines, d'accord? Si on prend juste le chiffre numéro 7, va vous représenter tout ce qui est la sagesse, les vérités aussi qui vont tomber. On va vous parler aussi, ça va être aussi le moment de faire le bilan. On vous parle aussi avec le 7 de tout ce qui va toucher les vies antérieures. Là, il y a un gros travail pour certains Gémeaux, voilà. C'est waouh, waouh, mais c'est peut-être un peu difficile. On n'ose pas, mais en tout cas, c'est pour certains un mal pour un bien, aussi de vous lancer, aussi de couper des liens. C'est temps aussi de prendre soin de vous, aussi, c'est très important. Voilà, je vais compléter ce tirage avec d'autres cartes. Allez, je vais prendre une grosse carte. Hop, on est quoi là? On est quoi? Ah, on a un magnifique 3 qui vous parle aussi de renouveau, de mouvement. On vous parle avec la carte, là c'est le donner des sentiments. Donc là ça peut, comment je vais vous dire, ça va être une stabilité, ça va être aussi tout ce qui va toucher la réceptivité. On va vous parler d'intuition aussi, on va vous parler aussi tout ce qui est concrétisation. Nouvelle rencontre aussi, hein, les dons aussi, le 3 représente aussi les dons, hein, donc on en a parlé. Donc ça va être un mois important pour vous les Gémeaux. On vous parle aussi de un petit peu de patience, il y a aussi de la sécurité. On voit ces trois personnages, ils sont bien, les trois sirènes effectivement, il n'y a pas de souci, voilà, ils sont bien ancrés, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là c'est plutôt pas mal. Donc là on va aller voir aussi au niveau professionnel. Hop, on va aller voir au niveau professionnel.
Au niveau professionnel, on a des changements, un retour aux sources par rapport à vos dons. Alors là, il y a des changements jusqu'à l'hiver, d'accord? Il y a beaucoup de changements pour vous jusqu'à l'hiver. Là, on voit bien que par rapport aux changements, il y a eu des changements qui ont été au niveau professionnel. Il y a des choses qui n'ont pas bougé, d'accord? Avec l'hiver, c'est resté un petit peu en stand-by, ça a été refroidi, votre promotion n'a pas abouti, votre projet professionnel n'a pas abouti. Écoutez, pour moi, ça bouge. S'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait au niveau professionnel, c'est qu'il y a autre chose qui va arriver. Mais pour moi, jusqu'à l'hiver, il y a quand même pour certains des changements qui vont aboutir. En tout cas, quelque chose qui, là où vous allez apprécier, parce qu'en plus, on a les festivités. Donc, il y a quelque chose qui va vous réjouir au niveau professionnel, après une longue période où ça a été cristallisé, où il y a des choses qui c'était un peu une période assez froide. Pour certains, effectivement, si vous voulez... voilà, un changement de travail, je vous dirais oui et non, que ça va se faire concrètement. Pour certains, ça dépend où vous en êtes. Ça peut se faire, mais voilà, c'est pour certains, moi je dirais que... Alors, ce que j'ai comme message, c'est que si vous commencez à entreprendre là, il risque d'avoir un petit peu du retard, quelque chose un petit peu froid. Pour d'autres, si vous avez déjà mis en place certaines choses depuis un certain temps, effectivement, il va y avoir un changement, d'accord? Jusqu'à l'hiver, ça va pas mal brasser. On me parle aussi de brassage au niveau de l'entreprise. C'est possible aussi, mais en tout cas, le poste que vous souhaitez va être pour vous. Voilà, en tout cas, ça va fonctionner. Donc, lâchez rien, je dirais, au niveau professionnel. Ce que je vais prendre, est-ce que j'ai mon bouquin? Ouais, ok, allez, on va aller voir au niveau, voilà, au niveau professionnel, on va aller voir, on a l'union sacrée. Donc c'est plutôt pas mal hein, quand même au niveau de ça, parce qu'en plus, on est... c'est aussi l'amour au niveau professionnel, ça peut être une rencontre aussi au niveau professionnel aussi, mais il y a vraiment quelque chose dans le sens que vous allez apprécier votre travail aussi. En tout cas, il y a une sorte d'engagement avec plusieurs propositions, de nouveaux contrats ou de propositions d'alliance et de partenariat. Cette lame vous précise qu'il y a du mouvement, des accords, des signatures, de la paperasse en vue. Vous savez réunir les bonnes personnes pour débuter et concrétiser un projet dont vous avez les tenants et les aboutissants. La communication avec les autres est facilitée par le charme naturel dont vous savez user. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Celle-là, elle a voulu sortir, se retourner. Donc ça, c'est pour vous. D'accord? On va passer au sentimental, au niveau général. On va aller voir au niveau sentimental. Alors, on va aller voir au niveau sentimental en termes général. Ensuite, je commencerai par les triangulaires, par les célibataires et par les couples. Alors, en termes général, au niveau sentimental, là on vous parle de chakra de la gorge qui va représenter tout ce qui est communication. Donc vous pouvez avoir aussi soit pour certains des blocages ou soit la communication se fait, on va dire, fluidement. Il n'y a pas de souci. Donc là, ça va être aussi, on va exprimer aussi ce que l'on ressent par rapport à une personne, où on va s'avouer qu'au final, on a des sentiments pour une personne. On a en termes aussi pour le sentimental, on a vraiment un nouveau départ, on s'affirme aussi hein, maintenant, on décide aussi de faire des nouvelles rencontres. Il y a un début de rencontre aussi et il y a vraiment aussi un changement. Le fait de communiquer aussi, pourquoi pas, pour certains, dans votre couple. On vous parle aussi de sensations, de confiance, de connaissance et d'intuition. Alors, une dernière carte. Voilà, créativité. Donc, il y a bien des choses qui bougent. Le fait d'être dans la communication, d'accord, vous allez dire ce que vous ressentez, tout simplement. Nouvelle sensation, nouvelle vibration pour vous au niveau du cœur. On a la passion aussi, hein, donc comme on est sur le sentimental, vous voyez, on est encore sur cette expression-là. On est aussi sur le respect mutuel. Se respecter soi aussi, c'est important. On est bien aussi sur une stabilité, une construction, d'accord. On est sur, en tout cas, on est déterminé à bouger les choses dans notre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. On vous parle, je vais vous dire les mots-clés, imagination, expression, originalité
et la passion. Voilà, donc là déjà en termes généraux, il y a quand même aussi de l'abondance, il y a des manifestations et on va récolter enfin ce qu'on a semé au niveau sentimental. Alors, on va commencer par les triangulaires, on va aller voir, donc je vais prendre ces cartes-là, on va aller voir ce qui reflète déjà avec les cartes miroirs. Je ne vais pas la prendre parce que j'ai pas eu le temps de poser ma question pour les triangulaires. Pour les Gémeaux en octobre, qu'est-ce qui reflète dans votre situation? Et bien dans cette triangulaire, on est sur une joie, quelque chose, on est bien, on est heureux, on a encore de la chance. Oh, alors là on vous parle d'instinct, j'aime bien parce que ça me fait penser à la claire connaissance. Pourquoi je parle d'instinct? Oui, je joue le mot instinct, mais vous voyez, on va faire preuve... Comment dire, on va pas passer à l'action, on va écouter, comme je vous ai dit, le côté intuitif, l'instinct qu'on a, les sensations, les intuitions qu'on a. C'est comme si vous percevez, vous ressentez ce qui va se passer dans votre situation pour vous les triangulaires. Et on va agir en conséquence quand ça sera le bon moment. Mais en tout cas, on se réjouit de quelque chose là, hein, dans les triangulaires. C'est comme si... Alors, on va aller voir. Ok. Ah, il y a de la jalousie. Bah, alors là, c'est bon, on a 3 personnages. Donc là, on attend de voir parce qu'il y a des retours. Effectivement, vous avez peur. Effectivement, vous avez rencontré quelqu'un. Donc ça vous met dans la joie. Vous avez vraiment pour vous, vous avez rencontré une personne qui est pour vous extraordinaire. Pour vous, c'est la personne. Voilà, c'est vous revivez. En tout cas, il y a une... Enfin, en tout cas, vous êtes bien heureux, heureuse. Et vous savez que, voilà, pour l'instant, vous n'osez pas, vous ne voulez pas, peut-être pour certains, comment dire, de foncer tête baissée dans cette relation parce que vous savez que l'autre en face est déjà en couple. D'accord? Alors, on va aller voir votre destinée dans cette triangulaire. Je vais prendre juste une carte. Et bien, écoutez, on a la naissance. On a la naissance. Est-ce que j'ai mon petit bouquin? Non, je sais pas. Je voulais compléter si j'avais... Ah si, un petit message supplémentaire. Donc là, si vous êtes déjà en couple, non. Enfin là, c'est plutôt une triangulaire. Vous voyez, donc c'est bien un début d'histoire qui commence. Hein. Amour, amitié. Ok. Alors là, c'est avec un ami, quelqu'un qui est proche de vous. Quelqu'un avec qui vous avez déjà parlé. Ça peut être... C'est pas forcément un ami de longue date, mais en tout cas, c'est bien voilà, une amitié. Hein. Quelqu'un qui vous a soutenu et ça risque de basculer, voilà, peut-être dans une triangulaire. Et voilà, vous allez prendre une nouvelle direction dans cette histoire. On peut passer donc ami à, effectivement, à cette relation triangulaire. Avec la carte en dos du paquet, on va être sur une chance. C'est vraiment... votre destinée, voilà, destinée, c'est alors je sais pas si cette personne va quitter son couple, hein, donc parce que bon là ça reste du collectif, mais si voilà après vous voulez une guidance rien que pour vous dans votre domaine, n'hésitez pas en tout cas, hein. Donc il y a petit cadeau pour votre première consultation, il y a une petite, voilà, je vous offre une petite réduction. Alors, c'est parti pour les célibataires. Alors, vous aussi, vous avez la chance. Alors, vous allez faire une belle rencontre. Donc, une chance, une opportunité d'un début de rencontre, effectivement. Alors, ce qui peut vous sortir de cette emprise aussi de triangulaire que quelqu'un est déjà en couple. D'accord? Ça, c'est possible. Je vais mettre une carte. Ok. Ouais. Ok. Alors, moi, ce que je ressens par rapport à ce tirage-là, effectivement, pour certains, vous allez faire une chance d'une rencontre. Pas de souci, hein, au niveau des Gémeaux. Effectivement, pour certains, vous êtes sous l'influence, on va dire, déjà d'une personne qui est en couple. Mais ça peut être vous. Vous voulez quitter votre partenaire, d'accord, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus
vraiment cette connexion, cette construction, cette solidité dans votre couple. Si vous restez, c'est qu'il y a peut-être une question de financier, mais pour moi, vous vous sentez quand même célibataire, d'accord, même si vous êtes en couple. Donc là, on peut être aussi, donc là, ça me parle comme un peu sur les triangulaires hein, aussi. Ah oui, mais en même temps, si pour vous, vous êtes quand même célibataire, parce qu'on ne peut pas dire que vous êtes en couple parce que l'autre est en couple. Donc voilà, donc vous avez quand même 2 fois l'arbre, d'accord. Vous avez quand même ces bons signes dans l'ensemble parce qu'il y a beaucoup d'arbres à côté, d'accord. Donc c'est aussi les arbres, c'est aussi l'enracinement, c'est aussi donc puissance, power, vitalité. Donc on retrouve une stabilité pour vous les célibataires. Vous allez avoir des... On a encore regardé... Non mais regardez le jeu que vous avez les célibataires. On a les oiseaux. Je vous sors la carte des oiseaux. Je vous sors la carte de l'arme. Il y a la carte de l'arme. Donc c'est quand même impressionnant. Les oiseaux c'est aussi... donc rapprocher, on peut se rapprocher, ça peut être des petites courtes difficultés dans votre voilà, le fait, on fait une rencontre, on va pas pouvoir se voir, il y a encore peut-être, donc si vous n'allez pas faire une rencontre, c'est qu'il y a un petit peu de difficulté encore pour les célibataires, mais dans tous les cas, ça sera une courte difficulté. Mais en tout cas, il y a un bon voyage, donc il y a bien aussi, donc c'est des pigeons voyageurs, donc c'est... On vous parle aussi de bons voyages annoncés, donc il y a une nouvelle destination pour vous les célibataires, donc 10 nouvelles destinations, 10 nouvelles rencontres. Et pour moi, c'est vraiment aussi les oiseaux, c'est la carte des messages. On va aller voir le message que vous allez avoir. Vous allez avoir des communications, vous allez avoir des messages. Donc il y a de la communication avec une autre personne pour ce mois d'octobre, d'accord? Et en plus, regardez, ça va vous réchauffer le cœur, ça va vous faire du bien, voilà. Et on coupe la situation avec les ennuis. On va aller voir pour les personnes qui sont en couple. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez. Pour les personnes en couple, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a une attente longue. Par rapport à quoi? Par rapport à un mouvement. Donc, si vous êtes en couple, mais pour certains en longue distance. Mais pour moi, c'est qu'il y a quelque chose que vous attendez dans votre vie de couple. Il y a beaucoup d'impatience, de mouvement, de hâte que les choses se fassent. Voilà. Bon, on a un peu de tristesse parce que c'est peut-être un peu long. On ne se voit pas. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu dans le couple. Hein, on est peut-être en distance. Celle-ci, bon, il y a quand même l'arc-en-ciel. Donc, il y a quand même, par rapport à ce que vous attendez. Donc, ça va parler à très peu de personnes. Si vous êtes en distance, l'un et l'autre, que vous ne vivez pas ensemble ou que vous attendez un projet ensemble, il y a encore un petit peu de temps. C'est un petit peu long, mais vous inquiétez pas. Il y a quand même... voilà, il y a quand même l'arc-en-ciel, donc il y a quand même des... ça va se faire, voilà. Après cette attente, il y a soit on se voit, il y a des choses qui se concrétisent. Alors, on a des échanges, des communications dans le couple, et on a le bonheur, voilà. La communication, il n'y a pas de miracle dans le couple, c'est ce qu'il faut. Et on a 2 fois la réflexion. On est en pleine réflexion. Dans le couple aussi. Voilà, en tout cas, on a les échanges dans le bonheur, on est aussi dans la réflexion, tout simplement. Donc, on voit que quand même, pour certains, il y a un petit peu de noirceur, hein, mais au final, ça va nous permettre, enfin, ça va vous permettre d'être plutôt dans cette attente va être nécessaire pour y voir plus clair, pour sortir de ce côté un petit peu sombre, mais vous allez y arriver parce qu'on a quand même l'arc-en-ciel, d'accord? Donc, c'est juste... Soyez patient, soyez patiente, les choses vont arriver, d'accord? Alors pour vous, je vais vous tirer le petit oracle des couleurs pour terminer ce tirage. Ah, celle-ci, je ne l'avais pas remise, voilà, comme il fallait, hop. Et bien, on a le corail qui vous dit « Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. » Et une dernière, indigo, j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Vous parlez d'intuition tout à l'heure, hein, d'instinct. Et on a le rose bonbon, je ne sais pas pourquoi j'ai pris une 3e, j'ai qu'il devait avoir un autre message.
Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Un grand merci à ceux qui font déjà partie de cette communauté. Merci à vous pour vos j'aime et vos commentaires. Et on se retrouve en tout cas très prochainement sur ma chaîne pour d'autres guidances. Gros bisous à vous, à très bientôt.